Après la puissance explosive de M1, la dentelle spectrale de NGC 6992, la symétrie double lobe de M27, voici venir la perfection circulaire et silencieuse de M57. Une étoile en fin de vie qui n'explose pas mais qui se délite, envoûtante, laissant derrière elle un anneau de lumière figé dans l'éternité. Une nébuleuse planétaire si pure, si ciselée, qu'elle semble avoir été sculptée par une main divine, flottant comme une bague céleste sur le doigt de la constellation de la Lyre. Nichée à environ 2300 années-lumière dans la constellation de la Lyre, M57 est l'une des nébuleuses planétaires les plus célèbres du ciel boréal pour sa forme et sa beauté. Derrière cette forme unique en anneau se cache le souffle final d'une étoile semblable au Soleil arrivée en fin de vie. Il y a 7000 ans, cette étoile a expulsé ses couches externes dans l'espace, laissant derrière elle une naine blanche, cœur incandescent de ce qui fut jadis une étoile brillante. L'anneau visible aujourd'hui est en fait une coquille de gaz ionisée, illuminée par le rayonnement ultraviolet intense de la naine blanche centrale. Avec un télescope, il suffit de pointer l'étoile Vega, située dans l'un des sommets du triangle d'été, pour trouver la constellation de la Lyre, puis découvrir M57. Vu à travers l'oculaire de mon Dobson 250, M57 apparaît comme un anneau spectral flottant dans le vide spatial. Mais lorsque les télescopes sondent ses profondeurs, la nébuleuse révèle sa structure, une coquille de gaz expulsée par une étoile mourante. Chaque longueur d'onde dévoile une histoire, de l'oxygène en vert, de l'hélium en bleu, de l'hydrogène en rouge, des températures brûlantes dessinant une toile cosmique. Au cœur de l'anneau, une naine blanche pulse encore, vestige incandescent d'une étoile semblable à notre Soleil. Et dans ce silence sidéral, M57 nous raconte, sans un mot, le destin d'un monde.